En ce jour de rentrée parlementaire, le député Alain Reyes se prépare à tourner la page sur la politique fédérale. Celui qui représente les électeurs de Richmond-Arthabasca depuis 2015 ne sollicitera pas un nouveau mandat à la prochaine élection, alors je le reçois en studio. Bonsoir Alain. Bonsoir. Je vous connais assez longtemps pour savoir combien vous aimez la politique, combien vous avez la politique dans la peau. Jusqu'à quel point ça a été une décision difficile à prendre? Ça a été une décision difficile, mais que j'ai décidé de ne pas précipiter, de me donner le temps. Donc, lorsque j'ai quitté le Parti conservateur, il y a un an, presque jour pour jour, je m'étais donné un an là, pour m'assurer que cette décision-là était vraiment la bonne décision que j'allais prendre. Et bon, je suis arrivé à cette réflexion-là après quelques mois d'échanges avec mes proches, ma famille. Et pendant les vacances d'été, je pense que le déclenchement s'est fait à cause d'un événement malheureux. Là, pendant que j'étais à l'extérieur du pays pour les 50 ans de ma femme, j'avais écrit un petit message sur Twitter, X. Et là, je me suis fait agresser par un groupe de personnes plus extrémistes. Là. Je ne veux pas généraliser pour tout le monde. Et bon, à ce moment-là, ça a été comme le déclenchement de la réflexion suivante, de dire est-ce que je peux continuer à m'impliquer dans la société sans nécessairement mettre ma face sur une pancarte électorale à tous les 4 ans, 2 ans, dépendamment des gouvernements. Et je suis arrivé à la conclusion que oui, on pouvait peut-être faire d'autres choses là, pour s'impliquer, que ce soit au privé ou au public. Chose que j'aurai à découvrir dans les prochains mois. Oui. Vous avez claqué la porte du Parti conservateur au lendemain de l'élection de Pierre Poilievre comme chef. Les conservateurs mènent maintenant dans les sondages. La victoire est possible. Est-ce que vous avez regretté d'avoir quitté le Parti conservateur? Jamais, en aucun moment, j'ai pensé une seule seconde retourner avec le Parti conservateur. J'ai fait mon deuil du pouvoir, des opportunités qui auraient pu aller avec ça, parce que quand on se lance en politique, il y a toujours ça un peu en arrière de la tête lorsqu'on est dans un parti qui peut gouverner. Mais en aucun moment, j'ai regretté cette décision-là. Puis, j'avais le goût de faire de la politique différente, positive, rassembleuse, constructive, et je me retrouvais plus dans le modèle de la politique active en ce moment. Puis, pas nécessairement avec le Parti conservateur, même avec les libéraux de Justin Trudeau, je trouve que les choses ont changé beaucoup. Et bon, j'ai décidé de dire non, pour moi, ça sera d'autres choses. C'est fini. C'est fini, puis je juge pas ceux qui sont là-dedans parce que j'ai joué dans le film, moi aussi. J'ai été gobé par la machine. Mais bon, après 15 ans de politique active, j'ai décidé de dire qu'il y aurait peut-être d'autres choses pour moi dans le futur. Oui. M. Poilievre parle beaucoup de la hausse du coût de la vie. Visiblement, son message porte. Comment vous expliquez ça? Bien, je ne suis pas surpris, moi, par la montée de Pierre Poilievre. J'ai toujours dit que c'est un fin orateur. Je l'ai vécu en plus pendant la course à la chefferie. J'ai reconnu sa victoire, contrairement à ce que certains peuvent penser. Il prend le pouls de la population. Il trouve des mots justement, des fois que je trouve un peu simplistes, parce que ça reste quelque chose d'assez complexe. Mais je pense avec son changement de look, le changement de ton, qui a de l'air plus posé présentement, ça parle de plus en plus de Canadiens puis de Québécois. Et c'est ça qui doit expliquer, j'imagine, sa montée en ce moment dans les derniers sondages. Reste maintenant que ça va prendre des solutions. Donc, sur le coup, on réagit bien à ça. Mais lorsque vient une élection, je pense que la majorité des Canadiens et Canadiennes, des Québécois et des Québécoises vont chercher, mais quelle est la solution pour remédier à ces problèmes-là? Puis ça, c'est un peu plus complexe, c'est pas si simple. Vous êtes un idéaliste, vous, Alain Reyes. Vous avez dit à la Chambre des communes que vous souhaitiez faire de la politique autrement et de manière positive. Croyez-vous que c'est encore possible aujourd'hui? Ah, je le souhaite, puis j'ai essayé dans toutes les entrevues que j'ai faites de ne pas envoyer un message négatif parce que je crois que notre société, notre société a été construite par des hommes et des femmes qui ont pris des décisions dans ces assemblées politiques, que ce soit la Chambre des communes ou les assemblées provinciales, les conseils municipaux. Puis ça va prendre des gens qui ont cette flamme-là, qui ont ce goût-là. Mais malheureusement, on a aussi tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les chambres d'écho parallèles qui prennent beaucoup de place. Puis c'est aussi un message, mes anciens confrères de tous les partis politiques. Erin O'Toole a fait un super discours d'adieu où il a envoyé un message aux membres du Parti conservateur, mais à tous les politiciens. La politique, juste pour des clics sur les réseaux sociaux, par coup de sondage, ça fait son temps. Puis je pense que si on veut protéger notre démocratie, il va falloir aller plus loin. Donc, j'espère qu'il y a des jeunes et moins jeunes
qui ont le goût de s'impliquer, qui auront peut-être plus d'énergie que moi j'en ai présentement. Donc, je ne lance pas la serviette en disant qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai le goût de continuer à m'impliquer, mais j'ai donné pour ma famille, pour mes proches, dans la joute plus partisane, sur le terrain, soir, week-end. J'ai le goût de faire d'autres choses maintenant. Est-ce que votre expérience à Ottawa vous a déçu? Elle ne m'a pas déçu, mais elle m'a beaucoup appris. C'est ça que j'aurais peut-être le goût, de façon autre, de peut-être partager avec des personnes, qui sait, peut-être par des conférences, par des entrevues, par d'autres moyens, pour que peut-être les personnes puissent apprendre de ça puis espérer pouvoir faire mieux que ce que j'ai pu faire, moi, pendant le temps que j'étais là. Bon. Vous dites vouloir faire avancer la société d'une manière différente. Ouais. Il y a toutes sortes de rumeurs qui vous concernent. Certaines vous envoient à la CAQ, au PLQ. Retour en politique municipale. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, je ferme la porte complètement à double tour, à court, moyen, long terme. Je dis pas jamais, parce qu'on ne sait jamais, quand on a la politique en dedans de nous, peut-être que dans quelques années, ça va me manquer au point que j'aurai peut-être le goût d'un retour où je sentirai que ce retour-là est possible. Mais cette décision que j'ai prise de mettre fin à ma carrière politique active à la fin du présent mandat, ce n'est pas fait dans un objectif de retourner au provincial ou au municipal, pour quelque formation politique que ce soit. Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas le goût peut-être de travailler pour un parti politique, pour un député, un ministre, ultimement, ou pour la fonction publique, mais ça ne sera pas en politique active, ça c'est clair dans ma tête. La porte est fermée. Fermée à double tour. À double tour, c'est clair. Il nous reste moins d'une minute. Évidemment, il n'y aura pas d'élection avant 2 ans. On ne s'attend pas, je devrais dire, à ce qu'il y ait des élections d'ici 2 ans. Est-ce qu'il y a des dossiers que vous pouvez faire avancer à titre de député indépendant? Clairement, puis ça, c'est un des constats que j'ai fait dans la dernière année. On a la possibilité d'être proactif, de faire des changements pour nos citoyens. Là, dans mon bureau, on parle de 1500 dossiers par année qu'on aide à régler, mais aussi à Ottawa. Puis en étant indépendant, je dirais que la porte est beaucoup plus ouverte. Je la sens beaucoup plus positive lorsque j'interpelle des ministres pour régler des dossiers qui sont structurants, puis que le gouvernement, bon, avec des solutions qui sont vraies, je pense, peut prendre la balle au bon. Puis ça a été fait dans la dernière année, puis je suis convaincu que je pourrais contribuer dans le futur aussi. Alain Reyes, merci beaucoup. Ça fait plaisir.